Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Chers téléspectateurs, aujourd'hui est un mardi noir pour la RTI et particulièrement pour la 3 qui vient d'être endeuillée. Je vous lis donc le communiqué de la direction. Le directeur général de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, a le regret de vous annoncer le décès de mademoiselle Marie-Dominique Kakou, animatrice des programmes, chroniqueuse à l'émission Pipolémique sur la 3. Décès survenu à Abidjan le lundi 6 mai 2024. Le directeur général de la RTI présente ses sincères condoléances à sa famille, aux téléspectateurs et au personnel de la RTI. Toute l'équipe de la Grande Team adresse ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique. Marie-Dominique Kakou repose en paix. Sommaire. Sommaire au programme de la Grande Team LGT News. En actu, bonne émission avec Marie-Christine Begré et son équipe sur la 3. Voilà, l'ambiance est assez lourde ici à la 3, mais on va essayer. On va essayer pendant 1h30 de faire l'émission. Donc ce soir, je ne suis pas seule. Bien sûr, je suis accompagnée de Roger Stéphane. Roger Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va un peu, ça va. On tient le coup. On essaie de tenir le coup, en tout cas. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir. C'est un peu difficile pour tout le monde. Beaucoup. Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Un mot, Balo? En tout cas, ce sont des mots de condoléances déjà à l'endroit de la famille, déjà aussi à l'endroit de nous qui sommes ses collègues, parce que c'était une grande professionnelle des médias, toujours méticuleuse, une fille qui était dotée d'une grande intelligence également et qui avait le sens de l'humanisme, qui avait toujours le sens de la politesse. En tout cas, c'était une merveilleuse personne qui nous quitte en ce jour et nous sommes véritablement déçus et en tout cas que son âme repose en paix. On ne peut que l'accompagner en prière au-delà des lamentations, au-delà des plaintes. Donc ce sont les prières qui accompagnent sans doute son âme ce soir. Vous avez tellement bien résumé, Balo, c'était une merveilleuse personne et que son âme repose en paix. La question LGT de ce soir, très chers téléspectateurs, pour vous permettre bien sûr de participer à l'émission. Ligue 2 française, Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, pour participer bien sûr à l'émission. Et puis, on vous aura au bout du fil. Allez, on lance la première rubrique et c'est LGT News. LGT News. Karaté, championnat national, kata enfant. 295 jeunes talents ont fait le show au Palais. Les meilleurs jeunes compétiteurs techniques issus du territoire national étaient en attraction au Palais des Sports de Trècheville samedi dernier pour le compte du championnat national de Côte d'Ivoire kata enfant. Et une fois encore, ces jeunes karatékas ont impressionné par leur technique, leur agilité et leur maîtrise des enchaînements des mouvements. Parmi eux, on peut citer entre autres Amari Nané Elodie, médaillée dans la catégorie filles des 10 à 11 ans, Soro Donyema chez les garçons. D'autres jeunes ont aussi brillé lors de ce tournoi. Il s'agit entre autres de Guibobi Ange, médaillée d'or chez les 11-12 ans garçons, de Fofana Mariam du Masdek, sacrée championne chez les 12-13 ans filles, ou encore de Dagbré Christambel, championne des 13 ans filles. 295 tireurs ont pris part à la compétition. Pour le vice-président chargé du sponsoring, Maître Archer Daniel, les qualités observées chez ces jeunes loups présagent de belles perspectives pour le karaté ivoirien. Les enfants ont démontré qu'il y a du travail qui se fait dans les salles. Ce tournoi marque le début d'une longue série d'activités visant à relancer le karaté ivoirien, a-t-il fait savoir. LGT News. Football à présent, Mini Euro 2024.
Le lancement officiel effectué ce matin. La bibliothèque municipale Hortense Aka Angui a servi de cadre au lancement de la Mini Euro 2024 organisée par S2MC. C'était au cours d'une conférence de presse ce matin en présence de quelques autorités administratives de la commune de Port-Bouët. Selon le président du comité d'organisation, Ahua Yao, et les responsables techniques que sont Kaby Apollinaire et Lago Patrice, ce sont 24 centres de formation répartis en 6 poules qui prendront part à ce tournoi. Cette compétition destinée aux U17 aura lieu du 11 mai au 9 juin. La finale est prévue au stade Robert Champroux de Marcory. Le match d'ouverture opposera CF Espoir à Aqua Lodge FC, tous logés dans la poule A. Pour rappel, ce tournoi est placé sous la présidence du ministre délégué auprès du Premier ministre des Sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech. L'essentiel pour nous, c'était d'annoncer l'événement. Par la suite, procéder au tirage au sort, tout en passant par l'importance comme ça, du tournoi que nous organisons. Qu'est-ce que je deviens quand le football ne m'a pas réussi? Vous savez, tous les pensionnaires qui fréquentent nos différents centres de formation ne réussissent pas tous forcément, ne deviennent pas tous des footballeurs internationaux. Alors que nous avons essayé de saisir les ministères de tutelle qui sont le ministère de l'insertion des jeunes et le ministère de l'enseignement technique à l'effet de les accompagner. Donc nous avons demandé aux différents centres de formation retenus pour le tournoi de nous fournir chacun 10 enfants que nous allons encadrer. LGT News. Cannes 2027. La Côte d'Ivoire va aider la Tanzanie à organiser la compétition. Pays hôte de la Cannes 2027, aux côtés du Kenya et de l'Ouganda, la Tanzanie a demandé pays. C'est ainsi que le ministre des Sports ivoirien, Adjé Silas Mech, a officialisé un partenariat stratégique avec la Tanzanie en vue de la préparation de la compétition. Cet accord historique, signé dans la capitale tanzanienne, marque un tournant important dans les préparatifs du tournoi. Apprendre de nos semblables permet d'adopter les meilleures pratiques de manière efficace et pertinente, a commenté Hamis Mwinjuma, vice-ministre de la Culture de la Tanzanie. LGT News. Voilà, on passe à présent au débrief des news. Coach Alain, avec vous, on parle basketball, NBA. Oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler un peu de basketball. On va parler de Victor Wembanyama, qu'on appelle effectivement Wemby, qui aujourd'hui a été élu meilleur joueur rookie. Ça veut dire que les meilleurs joueurs débutants dans les championnats basket de la NBA. Oui. Il a vraiment les stats qui vont à sa faveur. Tous les votants ont voté pour lui, mais il avait en face de lui 2 autres joueurs qui sont des joueurs majeurs qui vraiment ont bien débuté la compétition. Mais il faut noter aussi qu'il est le 6e joueur à pouvoir remporter ce prix-là dans la NBA. Donc, on lui dit bonne chance pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour sa première saison en NBA. En tout cas, bonne chance à lui. Ballot, oui. Oui, il faut ajouter que c'est un titre qui est mérité. Il faut savoir que le rookie, c'est le joueur qui est à sa première saison en NBA, d'où l'exploit de ce débutant. Il faut savoir que les statistiques lui ont permis de pouvoir avoir ce statut de meilleur rookie. 21 points en moyenne par match, 10,6 rebonds, 3,9 passes et bien sûr 3,6 contres par match, avec lors de ces dernières prestations qui a eu lieu autour de son arrivée en NBA, parce qu'il faut savoir qu'il a fait l'objet même d'un documentaire sur les médias français. Il a eu un accueil, en tout cas très chaleureux, du côté des États-Unis d'Amérique, avec des stars comme Britney Spears. Donc, avec ces statistiques, il prouve qu'il était à la hauteur de ses attentes au niveau des États-Unis d'Amérique. Et on attend qu'il se perpétue tout simplement au niveau de la NBA, qu'il devienne, pourquoi pas, un Karim Abdul-Jabbar à travers ses prestations. Et on l'attend aussi au JO de Paris, où il va permettre peut-être aux Bleus de pouvoir faire face à la Dream Team américaine. Ah, peut-être. En tout cas, il est bien attendu. Après le basketball, on parle football. La Côte d'Ivoire qui va aider la Tanzanie à organiser la CAN 2027. Roger Stéphane. Oui, c'est l'expertise ivoirienne en Tanzanie, effectivement, pour la CAN 2027. Ce sera la 36e édition. La Tanzanie a demandé l'aide de la Côte d'Ivoire. Le ministre l'a confirmé par un partenariat. C'est une demande qui confirme encore la qualité de la CAN ivoirienne.
le bon travail de l'État ivoirien, le bon travail du COCAN, le tout en collaboration avec la Confédération africaine de football. C'est une CAN ivoirienne réussie à tout point de vue, on va le rappeler encore. Les infrastructures, l'organisation, la mobilisation, l'hospitalité, enfin bref, les Ivoiriens ont parfaitement réussi le CAN et ça a plu à la Tanzanie. On peut être donc fier de la Côte d'Ivoire, mais on peut être également fier de la Tanzanie qui fait appel à un pays africain frère. C'est un bel exemple de collaboration, c'est un bel exemple de coopération. Et rappelons tout simplement que la CAN 2027 sera la toute première CAN organisée par 3 pays. Il s'agit donc du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Et on espère que tout en les aidant à organiser cette compétition, on va se qualifier pour y aller, notamment après la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. On va bien se qualifier pour aller en Tanzanie en 2027. Bien sûr, on l'espère. En tout cas, la Côte d'Ivoire qui a brillé par sa bonne organisation de la CAN 2023. Ouais. Oui, il faut dire que tout ce que la Côte d'Ivoire a pu bien faire avec le chef de l'État, le Premier ministre et le nouveau ministre délégué au sport, la Fédération ivoirienne de football, et les volontaires, la CAF. Et on a vu que la Côte d'Ivoire a proposé un bel outil à toute l'Afrique, au monde entier. Et donc, c'est normal quand on apprend que c'est la meilleure organisation qu'on a pu avoir en Côte d'Ivoire. Oui. C'est normal qu'on entende ailleurs un pays comme la Tanzanie venir demander l'expertise de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est à l'actif de tous nos dirigeants, de tout ce que tous les Ivoiriens ont fait. Et quand on voit le déroulement de la compétition, il n'y a pas eu de grabuge, sauf quand nous avons pris 4-0, qui a été, mais c'est contre nous-mêmes. Donc, tous ceux qui sont venus, tout le monde a été satisfait de la prestation des Ivoiriens sur le terrain comme en dehors du terrain. Donc, il faut féliciter aussi la Zambie, non, la Tanzanie, de penser à nous et d'être honnête, de venir chercher l'expertise où elle se trouve. D'accord, très bien, messieurs. Le sujet principal de l'actu, je redonne la question à LGT, très chers téléspectateurs. Ligue 2 française, Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien? Pour participer, le 27 21 59 93 99. On ouvrira le téléphone donc dans quelques minutes. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et on passe à ce qui crée le buzz et c'est dans sa buzz. Pour les plus anciens, ce nom n'a plus besoin de publicité, mais la nouvelle génération, il faut lui parler bien sûr de ce joueur qui a marqué son époque. Il s'agit de Romario. Romario qui même à 58 ans n'a rien perdu de son talent. Voilà, Romario, à 58 ans, n'a rien perdu du tout de son talent. Coach Kouadio Georges. Oui, Romario de Souza Faria. Farah de Souza. Farah de Souza, grand joueur devant l'éternel. Avant-centre, petit de taille, très musclé, très technique et félin, grand buteur. En 1994, il a prouvé aux yeux du monde qu'il était le Romario Farah de Souza. Il a marqué 5 buts en Coupe du Monde aux États-Unis. Et il a joué les 7 matchs. Et il a été plébiscité par la suite. C'est un joueur qui a joué au Vasco de Gama, qui a joué au PSV Eindhoven, qui a joué au Barça. Et Cruyff a dit que c'est le meilleur joueur que lui, Cruyff, a pu entraîner. Alors, c'est tout dit. Voilà, ce grand joueur-là, il faut... La technique reste. Vous voyez, à cet âge, il est encore technique. Il sait passer les plots, contrôle intérieur, extérieur. Il conduit le ballon et il repasse. Donc, la technique, quand on a vieilli, la technique reste. En tout cas, voilà. Ils ne sont pas nombreux à cet âge, coach Kouadio Georges, à maintenir cette forme. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette forme bien entretenue par Romario, coach Alain? Non, mais c'est le train de vie.
Oui. C'est son train de vie, comment il est nourri, qu'est-ce qu'il fait après le football, qu'est-ce qu'il fait après le boulot. Il a été, je crois, sénateur au Brésil. C'est un homme politique. Élu en 2015 et réélu en 2019. Et réélu en 2019. Écoute, quand Romario jouait, c'était du régal. Parce que vous voyez un avançant de sa taille dominer ceux qui ont peut-être 1m90, c'était vraiment fabuleux. Tu le voyais jouer aux États-Unis pendant la Coupe du Monde, mais le Brésil a démontré A plus B que, surtout avec Romario, on n'avait pas besoin d'avoir une taille extraordinaire, mais avec le talent, il savait à quel moment décrocher ses contrôles de balle, ses déviations. En tout cas, il a régalé tout le monde pendant cette Coupe du Monde-là. Et après la Coupe du Monde, je pense que le Brésil a élevé le niveau grâce à des joueurs comme Romario, qui ont emmené des jeunes gens comme Ronaldo, Ronaldinho. Tout cela a vraiment venu nous danser la samba, qui était vraiment du régal pendant cette Coupe du Monde. En tout cas, il a marqué son époque, oui. Oui, il était sur le fond de l'attaque du Brésil avec Romario et Bebeto. Bebeto, et ils ont régalé le monde entier. Et c'est un joueur, et c'est un monsieur qui a un bon état d'esprit et qui a du caractère. Et quand vous avez du caractère et que vous avez un bon état d'esprit et vous êtes technique, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Et c'est des gens qui sont amoureux du foot. Ils aiment vraiment ce qu'ils font. Ils le font par passion. Et ils donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir le réussir. Romario a été un très, 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 très grand joueur. Et c'est pour cela que je n'ai pas été surpris qu'il soit un bon politicien. Oui. Parce qu'il sait anticiper les choses, il sait lire le jeu et il sait comment prendre à défaut un gardien de but pour marquer des buts. Roger Stéphane, qu'est-ce que vous retenez de Romario? Pour l'instant, son actualité, c'est qu'il préside le club de América de Rio de Janeiro, un club de deuxième division au Brésil, dans lequel évolue d'ailleurs son fils. Lui également, il joue dans ce club-là. Son actualité, c'est qu'il a été élu sénateur en 2015, réélu en 2022. Donc, c'était un politicien de premier plan du côté du Brésil. Maintenant, le joueur, quand vous le voyez jouer, c'est un mélange de Diédié Okocha et d'Aboulaye Traoré. Il combine ces deux formidables joueurs africains, tellement il était fort, tellement il était puissant. Moi, je l'ai vu au PSV Eindhoven faire des merveilles. Après, il signe au Barça. Au Barça, je l'ai vu perdre la finale de la Ligue des Champions en 1994 face au Milan AC. Le Milan AC de Desailly et de Savicevic. Et dans cette même année, en 1994, je l'ai vu gagner la finale de la Coupe du Monde aux États-Unis avec le Brésil face à l'Italie de Roberto Baggio et Franco Baresi. C'était un joueur hors norme, d'une technique exceptionnelle. Regardez les images que vous avez vues vous-même. Le ballon n'avait pas de secret pour lui. C'est pour ça que nous autres qui les avons vus jouer, on n'est pas du tout impressionnés aujourd'hui quand on voit des garçons comme Messi, Ronaldo, Kylian Mbappé, parce que les Romario Fora de Souza, c'était un pur régal. Malheureusement, il n'a pas gagné le ballon d'or parce que quand il brillait entre 90 et 94, le ballon d'or n'était pas attribué aux joueurs non européens. Donc il ne l'a pas gagné, mais il a gagné le 11 d'or en 1994. C'est juste après lui, en 1995, quand on a ouvert le ballon d'or, que George Weah l'a gagné avec l'équipe du Milan, c'est le Libérien. Donc Romario, c'était un garçon, un joueur hors norme, magnifique, technique, hors pair. Mais est-ce qu'il a eu la carrière qu'il méritait? Oui, il a eu la carrière qu'il méritait. Oui. Il a eu la carrière qu'il méritait. Il a le titre de champion avec le Barça. Oui. Il a gagné la Coupe du Monde avec le Brésil. PSG Eindhoven, il a été un joueur magnifique. Il reste au Brésil. Comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Dans une fourchette de 5 joueurs, vous avez Romario qui intègre le lot. C'était un héritier de Pelé à une certaine époque. C'est son duo magique avec Bebeto sur le front de l'attaque de l'équipe du Brésil. C'était tout simplement un régal. Il reste encore un formidable joueur. On n'est pas surpris de le voir à 57 ans faire des choses aussi magnifiques. Balo? Oui, déjà, ça prouve qu'il a une hygiène de vie, parce que réaliser de belles performances, en tout cas être capable à 58 ans de pouvoir évoluer en tant que footballeur, ça prouve qu'il a une belle hygiène de vie. Donc ça peut être un modèle du genre pour les jeunes footballeurs. Mais oui, il a aussi marqué, en tout cas de son empreinte, le football, surtout au Barça. Il fait partie des Brésiliens qui ont marqué l'histoire de ce club avec Rivaldo notamment. Mais lui, il reste encore une grande figure de ce club espagnol. Mais oui, avec la Seleção également,
Il a émerveillé le monde du football grâce à sa technique. Il a été un modèle pour des joueurs comme Ronaldo également. Donc, oui, à 58 ans, il prouve qu'il a les gènes du football, incontestablement, et qu'au-delà d'avoir ces gènes-là, il a su entretenir son talent avec une belle hygiène de vie qu'il a su garder jusqu'à un certain âge. Donc, je pense que c'est ce qu'on doit retenir, en tout cas, pour les jeunes footballeurs. Et par rapport au football mondial, est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie des 5 ou 10 légendes? Oui, il peut 10, oui. Les 10 légendes, quand même, il peut faire partie de ces grands joueurs-là. Et il faut dire qu'il a été vainqueur de la Coupe du Monde quand même en 94. Et puis, il a été le meilleur joueur FIFA en 94. Et il a eu 70 sélections et il a marqué 55 buts. C'est quand même un joueur de grande classe. C'était un joueur de grande classe. Et aujourd'hui, avec les gens de sa génération, vous voyez comment il fait coucher son adversaire. Il a gardé toujours cette forme, cette envie de pouvoir toujours marquer et de montrer ce qu'il sait faire. Voilà, et il crée le buzz. En tout cas, Romario a 58 ans, hein, toujours aussi phénoménal. Il a parfois eu des relations un peu difficiles avec le roi Pelé, qui reste au Brésil le plus grand dans le monde entier, le plus grand de tous les temps. Parce qu'il disait souvent par son génie qu'il était plus fort que Pelé. Et Pelé lui disait, gagne la Coupe du Monde d'abord. Ouais. Parce que Pelé l'a gagné 3 fois. Et quand il a gagné en 94, il a dit, Pelé, j'ai gagné la Coupe du Monde. Il dit, mais tu n'es pas plus fort que moi, je reste le roi Pelé. C'est pour vous dire que c'était une grande gueule aussi, forte personnalité, qui est beaucoup respectée et craint aussi du côté du Brésil, parce que maintenant, il est devenu acteur politique. Mais vraiment, pour ce qu'il a montré en Europe, il a été l'un des grands ambassadeurs du football brésilien sur le continent européen. Voilà, c'était donc... Romario, le sujet du Sabuzz de ce soir. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team en direct ce mardi soir. Nous sommes en direct donc sur la 3. Il est l'heure de l'actu de ce soir. D'abord, je vous donne la question LGT, Ligue 2 française. Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien? Alors, pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99, les numéros de téléphone de la 3. Allez, on part pour l'actu. L'international ivoirien Yaya Fofana est en lice pour le trophée du meilleur gardien de but de Ligue 2 française. Quelles sont ses chances? On en parle après ce sujet de la rédaction. On regarde. Voilà, avant de poursuivre l'émission, je vous donne le résultat de la demi-finale retour Ligue des Champions entre PSG et Dortmund. Dortmund qui remporte le match face au PSG 1-0. Le PSG Paris Saint-Germain est donc éliminé et Dortmund de Sébastien Haller, notre champion d'Afrique, qualifié donc pour la finale de la Ligue des Champions. Voilà. Messieurs, je vous propose déjà de voir l'affiche et les performances de Yaya Fofana en club cette saison. On regarde. Donc déjà, il faut savoir que Yaya Fofana est né le 21 août 2000 à Paris. Il évolue à Angers. Son club précédent fut le Havre. Et 13 sélections. Il a 13 sélections pour 0 but marqué en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce qui est logique puisque c'est un gardien de but. Il est vainqueur de la CAN 2023 et ses statistiques s'articulent comme suit: 31 matchs, 31 titularisations, 0 but, 0 passe décisive, 2 cartons jaunes et 0 carton rouge. Voilà, donc, messieurs, la question à LGT est donc formulée ainsi. Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien de la Ligue 2 française? À vos panonceaux, oui ou non, s'il vous plaît. Et après, vous pourrez bien sûr argumenter. Oui, coach Kouadio Georges, oui, coach Alain. Roger Stéphane, je n'ai pas vu votre panonceau, s'il vous plaît. Oui, bon, oui pour tout le monde, d'accord, ok. Balou, on vous écoute. Oui, parce que déjà, qu'est-ce qui peut l'emmener à être meilleur gardien de Ligue 2? Déjà, il faut savoir qu'il y a des critères. Quels sont ses stats à titre personnel? Déjà, à titre personnel, c'est 34 buts encaissés sur l'ensemble du championnat de Ligue 2, 13 clean sheets. Et il faut savoir que très souvent, les gardiens qui sont nommés meilleurs gardiens de la saison sont
issu de l'équipe vainqueur du championnat. Il faut savoir que l'équipe en tête de la Ligue 2, c'est bien la Auxerre avec comme gardien Donovan Leon. Si on fait, si vous voulez, un bilan comparatif des statistiques avec ce gardien Donovan Leon qui est en tête du championnat de Ligue 2, Donovan Leon, c'est 35 buts encaissés pour 12 clean sheets. Donc, il a encaissé plus de buts que Yaya Fofana. C'est donc un avantage, même s'il a réalisé un meilleur chiffre en termes de clean sheets, puisqu'il en a moins. Il a réalisé... Non, plutôt, Yaya Fofana a réalisé plus de clean sheets que lui, puisqu'il a 13 clean sheets. Donc, figurez-vous qu'il a fait pratiquement à 13 reprises, il a gardé ses cages inviolées. C'est ce qu'on doit comprendre par 13 clean sheets réalisés, alors que avec 12 fois, à 12 reprises, Donovan Leon, lui, a gardé ses cages inviolées. Donc, Yaya Fofana a su garder ses cages inviolées sur une plus grande période que Donovan Leon. Donc, statistiquement parlant, son concurrent le plus sérieux, étant donné qu'il appartient à l'équipe qui est en tête de la Ligue 2, Donovan Leon, eh bien, l'emmène à être, pour moi, en bonne posture pour avoir ce titre de meilleur gardien de Ligue 2. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on regarde très souvent, est-ce que le gardien, par rapport à ses caractéristiques de jeu, a du talent? Oui, il a du talent. C'est un gardien qui correspond au modèle des gardiens modernes, avec une très, très grande taille, plus d'1m90. Et en plus, c'est quelqu'un aussi qui a montré de belles performances à la Coupe d'Afrique des Nations, avec un penalty arrêté lors de la confrontation face au Mali, ce qui dénote du fait que c'est un gardien également décisif. Et en plus, pour terminer, est-ce que le joueur qui concourt pour le prix de meilleur gardien de Ligue 2 a une stature? Oui, il a une stature, puisqu'il est vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Donc pour moi, pour tous ces éléments, moi j'estime qu'il y a effectivement des chances qu'il soit meilleur gardien de Ligue 2. Meilleur gardien de la Ligue 2. Le téléphone est ouvert, hein, le 27 21 59 93. Meilleur gardien, même si la CAN ne compte pas trop dans les votes, parce qu'on parle d'ici du championnat de Ligue 2 en France. Donc, quelque part, peut-être que ce qui va peut-être militer un peu à sa faveur, ce sont les clean sheets, parce qu'il en a fait plus que les autres. Maintenant, quand on prend le classement de la Ligue 2 française, là, ça devient un peu compliqué pour lui, parce qu'il a devant lui le gardien de l'Auxerre, qui est Donovan, et puis en plus, il y a aussi le gardien de Saint-Étienne, qui est Gauthier Larsson. Donc, vu tout ça, je pense que c'est pas mal quand même ce que Yaya Fofana nous montre cette année en Ligue 2. Quand même un gardien qui vient d'un club qui n'est pas bien nanti, qui arrive dans ce club de Angers et qui permet à Angers de croire à la montée. Ils sont à 2 journées, je pense qu'ils ne sont pas loin de la montée. Mais c'est déjà une très bonne performance pour lui. Et puis, on croise les doigts que lui-même, il soit le meilleur gardien quand même. D'accord. Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien de la Ligue 2 française? On a monsieur Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato en ligne. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Tout doucement, mais ça va aller. Oui, on vous écoute. Je salue tout le monde sur le plateau. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus attristées pour le décès de MDK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, quand j'ai appris, ça avait fait une grande tristesse que son âme repose en paix. Amen, amen. Merci beaucoup. On vous écoute maintenant, monsieur Kofi Mathieu. Je crois qu'il est bien parti pour être sacré meilleur gardien de la Ligue 2 parce qu'il a eu certaines performances depuis la CAN. Oui. C'est vrai qu'il prenait des buts qui souvent ne sont pas de son fait. Mais sur des arrêts décisifs, ça nous a permis quand même d'aller petit à petit jusqu'en finale et prendre même la coupe. Dans son club aussi, on constate qu'il a des clean sheets. Donc, tout ça l'un mis dans l'autre, je crois qu'il est très bien parti pour être le meilleur gardien de la Ligue 2 cette année. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu, pour votre participation. Merci. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci beaucoup. Donc, Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien? C'est aussi oui pour Roger Stéphane. Oui, mais parce que vous me avez posé la question de savoir s'il a des chances. Évidemment qu'il a des chances. Si c'est les chances, il les a. Il est parmi les nominés, donc il a les chances.
Bon, maintenant, après, il fait une très belle saison. On a vu ses statistiques, 31 matchs, 13 clean sheets. Il est le patron de la cage de l'équipe de Angers. Angers fait une belle saison également. L'équipe est 3e du championnat. Et puis, c'est un bel athlète, 23 ans, 1m94. Sans oublier qu'il a fait un joli petit parcours à la Coupe d'Afrique avec les éléphants. Donc, on va porter notre soutien à notre compatriote. Il a toutes ses chances. La saison n'est pas encore totalement terminée. Il reste quelques journées. Donc, il peut avoir quelques clean sheets. Il peut avoir le titre devant pour la montée, etc., etc. Mais à la vérité, il a des concurrents très, très sérieux. On ne va pas se le cacher. Qui sont beaucoup mieux que lui sur l'ensemble de la saison. Notamment Donovan Léons, le gardien de l'AJOCR. C'est 36 matchs, 12 clean sheets. Il a disputé 3240 minutes de jeu. C'est beaucoup. Contrairement à notre Fofana qui a disputé 2790 minutes. Donc le gardien auxerrois a beaucoup joué plus que lui. Donc s'il a fait moins de clean sheets, 12, 13 par rapport à Fofana, ça peut s'expliquer. Derrière, vous avez Gauthier Larsonneur de Saint-Etienne. Il a fait 32 matchs, 18 clean sheets et 2880 minutes par rapport à notre compatriote. Donc, ces chances sont là. Elles sont là. La saison n'est pas encore finie. Mais pour être honnête, il a des concurrents très, très sérieux qui, eux, ont l'avantage d'être au classement devant son équipe. Auxerre est en tête, Saint-Etienne est 2e et Angers est 3e. Donc, c'est Auxerre qui est en pole position pour gagner le titre et la montée. Si c'est fait, généralement, dans ce type de récompense, on va chercher le gardien qui a dans l'équipe qui a gagné. Donc, il y a ce petit désavantage pour lui, mais comme je dis, la saison n'est pas encore finie. Il a fait une belle saison, il est dans le lot, on va bien regarder. Si c'est les chances, il les a. Maintenant, est-ce qu'il va gagner? Ça, c'est un autre débat. D'accord, ok. Écoutons donc les arguments de coach Kouadio Georges. Mais je pense que mes camarades ici ont pratiquement tout dit, mais sauf que il faut savoir que c'est un gardien qui fait 1m94 et qui est titulaire sur les 31 matchs. Il a été titulaire à tous ces matchs. Donc, c'est le gardien numéro 1 de Angers. Et ensuite, il est jeune. Il a 23 ans. Et il a fait 12 clean sheets qui... C'est pas du tout mauvais. 13. C'est pas du tout mauvais. Et là... Donovan en a 18. Voilà, l'autre en a 18, d'accord. Mais sauf que, bon... Laissez-le argumenter. Son club est quand même 3e. Ça veut dire que la saison n'est pas terminée, même s'il reste 2 matchs, il a une chance d'être nominé. Et encore qu'il est international. Il est international, quoi qu'on dise, il est international ivoirien. Je ne sais pas si les autres sont internationaux. Donc, pour dire qu'il a des chances. Wait and see. D'accord. On attendra donc de voir coach Kouadio Georges. On a un appelant. On a M. Ngoran qui nous appelle de Port-Boué-Gonzague. Bonsoir, M. Ngoran. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Monsieur Ngoran, on vous entend très faiblement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui. Oui, je disais. Oui. D'abord, tous les fidèles pour l'émission. Je aussi présenter. Ah bon, monsieur Ngoran, vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend très mal. Rappelez-nous, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. La question LGT de ce soir, Ligue 2 française. Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien? Oui, Balo désire ajouter quelque chose. Juste ajouter un petit quelque chose, rassurer le coach sur le fait que si on évoque le fait qu'il ait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, ce ne sont pas les critères qui sont propres au championnat de Ligue 2, mais c'est pour mettre en évidence la réputation, j'ai parlé de stature, la réputation du joueur, parce que très souvent, dans les récompenses individuelles, la classe du joueur, on nous parle souvent de la classe du joueur, de sa réputation, de son impact. Donc oui, le fait qu'il soit un champion continental peut influer les votes, mais c'est clair que ce n'est pas un critère domestique, un critère propre au championnat de Ligue 2. C'était pour faire cette précision. D'accord, merci pour la précision. Mais ses qualités et puis la saison, sa saison, on a un appelant. Bon, je prends l'appelant. Monsieur Germain Kouakou, qui nous appelle de Daloa. Bonsoir, monsieur Germain Kouakou. Oui, bonsoir, Marie-Christelle, si je ne me trompe pas. Hein.
Christine, Marie-Christine. Marie-Christine, excusez-moi. Non, pas de souci. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Merci, salut à la Grande Team. Ça. Et la dernière fois, mon mot vous a beaucoup marqué, donc je le répète aujourd'hui encore. Un salut spécial pour mon idole Roger Stéphane. Merci beaucoup. Bon, la question LGT, on y va. Oui, par rapport à Yaya Fofana, tel que votre question est posée, en tant qu'Ivoirien, je pense que tous nous devons dire oui. Il a des chances. Et s'il n'en a pas, nous-mêmes, on compte bien compléter ses chances. Il arrive à ce niveau. Et vu ce qu'il a fait, voilà, comme Roger Stéphane l'a dit tout à l'heure, il a des concurrents, en tout cas des grands détails. Mais malgré ça, nous, en tant qu'Ivoiriens, comme on le dit dans le jargon, Dieu, on va prier pour lui pour que c'est lui qui soit au devant. D'accord, ok. Voilà, maintenant, je ne sais pas, vous pouvez m'excuser, j'ai pris tout de suite l'émission en cours, j'ai mon fils qui m'a parlé d'un décès par rapport à la RTI, je ne sais pas où juste de qui il s'agit. Et vous pouvez m'informer un peu. D'accord, ok. D'abord, j'ai dit là pour... Restez connectés, restez en ligne, regardez l'émission et vous aurez son visage et son nom. Elle est très connue sur la 3. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Très bonne émission à vous. Merci. Et puis, à toute la grande famille de la RTI. Merci, merci. Que son âme repose en paix. Merci, merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir, hein. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, de nous soutenir dans ce moment difficile où nous avons perdu justement ce matin Marie-Dominique Kakou, chroniqueuse, présentatrice sur la 3, chroniqueuse dans l'émission Pipolémique. Voilà. Bon, donc je disais, hein, est-ce que ces qualités et puis la saison d'Angers plaide en sa faveur, Coach Alain? Ouais, quand on regarde la saison d'Angers, quand on regarde ses qualités, vraiment, tout Ivoirien souhaiterait qu'il le remporte. Il a des chances. Ça, on n'en doute pas. Maintenant, comme je le dis, vous savez, en football, on parle toujours des clean sheets, on parle des arrêts décisifs, on parle de qu'est-ce que le gardien... Mais déjà, pour le championnat en Ligue 2, il ne reste que 2 journées. Il reste que 2 journées. Il reste que 2 journées. Et puis, quel est l'apport du gardien de but dans chaque club? Donc, aujourd'hui, quand tu regardes le classement au niveau de la Ligue 2, il est 3e. Je pense que grâce à ses performances, Angers devient 3e. Il a devant lui le gardien d'Auxerre, de Auxerre et puis de Saint-Étienne. Donc, du coup, quelque part, quand on parle d'individualité, je pense qu'ils ont un léger avantage parce que la plupart des équipes qui remportent les tournois, les championnats, comme on le dit, c'est la plupart des gardiens de but là qui sont vraiment mis en avant. Voilà, c'est un peu... S'il était en concurrence avec d'autres gardiens de but qui n'étaient pas dans ce lot, je pense qu'il partait la roue libre. D'accord, ok. On a Kipré Gogwa Mathieu, hein, le coach des gardiens de but des éléphants lors de la CAN 2023, qui nous parle du joueur. On regarde. Un garçon respectueux, un garçon talentueux, un garçon qui est prêt à bosser, qui est toujours disponible et qui écoute beaucoup surtout. Qui écoute beaucoup. On l'a eu, le grand frère Alain Guamene et moi, dans les conseils. Je crois que vous avez vu un peu, ça a payé, ça a payé. Vous avez vu un peu, ça a payé. Donc, je crois que c'est un garçon vraiment bien. Ouais, concernant ses qualités, je crois qu'il a des qualités énormes, qualités techniques énormes. Il doit beaucoup s'améliorer, pour moi, dans sa rapidité d'exécution. Voilà, sinon... Pour le reste, je crois que ça vient. Et puis, vu son âge, je crois qu'il y a encore une grande marge de progression. Une grande marge de progression. Et pour le trophée, ça ne me surprend pas. Ça me surprend pas parce qu'au sortir d'une CAN où tu remportes, je crois que le mental est haut et encore le moral est là pour affronter toutes les autres compétitions. Donc, ça ne me surprend pas qu'il soit élu meilleur gardien de but de la Ligue 2. Voilà, c'était donc les propos du coach Kipré Gogwa Mathieu, coach des gardiens de but des éléphants lors de la CAN 2023. Coach Kouadio Georges, impression sur les mots du coach? Oui, mais le coach, il a vécu, il a travaillé avec lui, il sait ce qu'il vaut, il connaît ses qualités, il en a cité. Et donc, moi, je lui fais confiance aussi. Il a été mon joueur, le coach Kipré Gogwa. Je le salue en passant. Et félicitations pour tout le travail qu'ils ont pu faire à la CAN. Et le garçon, il a été utile pour la Côte d'Ivoire. Et comme je le dis,
est-ce que nous avons les critères réellement de sélection, les critères de l'Union nationale des footballeurs professionnels pour pouvoir choisir qui pourrait être le meilleur. Mais on a posé la question de savoir est-ce qu'il a des chances. S'il a des chances. Il en a suffisamment de chances. Oui. Voilà. Mais maintenant, il reste 2 matchs. Prions que les autres aussi commettent des erreurs et que ça profite à d'autres jeunes gardiens. Voilà, et puis une telle distinction aussi, on peut dire qui donnera plus de confiance à notre gardien, Roger Stéphane. Et c'est là que se trouve ma satisfaction. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui se demandent s'il est un bon gardien. Moi, j'ai entendu, on m'a posé beaucoup de questions. Et d'ailleurs, souvent avec des affirmations que Yaya Fofana n'était pas un bon gardien. Bon, je pense qu'ils ont des éléments de réponse avec sa nomination parmi les 5 meilleurs gardiens de la Ligue 2. Ça veut dire que le garçon a de la qualité et qu'il est capable d'être encore pendant longtemps dans les pêches des éléphants de Côte d'Ivoire. Sur ses qualités, j'aime sa façon de diriger sa défense. Il parle beaucoup avec ses défenseurs. Sur le dernier match, il a beaucoup joué au pied. Il a reçu beaucoup de passes de ses garçons. Il a une très belle relance. Par contre, il a des sorties parfois hasardeuses. Il se met en difficulté et sur ça, il ne fait pas confiance. Mais ce garçon s'est imposé rapidement avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est arrivé après la déroute en Zambie, le match qu'on perd en Zambie. Dès le premier match, il s'est imposé. Là où on hésitait encore entre Foli, Badra et Cissé, le garçon a pris le pouvoir très très rapidement. Ça a été l'une des très belles révélations de l'excellent Jean-Louis Gasset. C'est très bien qu'elle a confiance de Gasset et qu'elle a confiance de Faye MS et qu'elle a et qui va faire, à mon avis, une très belle carrière avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Sur la CAN, il a été mauvais comme l'ensemble du groupe sur le premier tour, mais après, le garçon s'est bien ressaisi, il a fait une très belle campagne et ça, c'est intéressant. Maintenant, sur ses concurrents, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, sur ses concurrents, je crois qu'il y a l'un qui est le gardien espoir de l'équipe de France. De l'équipe de France, voilà, donc lui aussi, il est international. Les deux ont cette qualité-là. Maintenant, à la fin, on verra le choix des votants. Des votants, d'accord. On a un appelant, on a M. Dodo Franck qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christelle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. En tant qu'Ivoirien, on aurait souhaité vraiment qu'il ait toutes ses chances. Mais vu qu'il a des concurrents vraiment qui sont devant lui, donc c'est un peu compliqué. Mais j'espère qu'on va lui transférer des ondes positives pour que vraiment qu'il soit le meilleur gardien de la Ligue 2. Mais sinon, ça sera compliqué, franchement, parce que au moins, si c'était des gardiens qui n'étaient pas au haut du classement du championnat, on pouvait vraiment espérer. Mais vu que ses concurrents sont devant lui, donc ça sera encore plus compliqué. Mais on va lui communiquer les bons zones pour que vraiment il puisse être le meilleur. Et puis, Yako au groupe Merci. Merci vraiment beaucoup. Que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup. De faire une personne que tu côtoies chaque fois. Bon. C'est clair. Bon courage à vous. Merci beaucoup, M. Dodo Franck. Merci beaucoup pour vos mots qui nous touchent et aussi pour votre participation à l'émission. Oui, Balo, vous désirez ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter qu'en ce qui concerne les critères sont classiques, les performances individuelles et les performances collectives couronnées par la bonne saison de son équipe. Et là, en Ligue 2, donc sur les performances collectives, parce qu'on a beaucoup parlé des performances individuelles, où je pense qu'en termes de moyenne, ça va, on peut... Il y a de bons chiffres. Maintenant, sur les performances collectives, Angers est 3e du championnat. Il faut savoir que Auxerre a 70 points et Angers en a 64. Donc, 3e du championnat de Ligue 2. Donc, sur l'aspect collectif, là, il y a un bémol. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui le désavantage un tout petit peu. Mais là, on ne nous a pas posé la question. Je pense que Roger Stéphane a bien précisé la nuance de savoir qui sera désigné le meilleur gardien de Ligue 2. La question, mais Angers a le même nombre de points que Saint-Étienne. Oui, mais ce qui intéresse ici, c'est le vainqueur du championnat. Parce que c'est ce que je disais, que ce soit le meilleur défenseur, le meilleur milieu, le meilleur attaquant et le meilleur gardien, ils sont très souvent issus du champion de Ligue 2, de l'équipe en tête, pour des questions de logique et de cohérence, parce qu'on estime que si vous avez été meilleur gardien, c'est parce que vous avez contribué au succès de votre équipe. Et ce qui symbolise le succès de votre équipe dans un championnat, c'est bien sûr le fait d'être champion de Ligue 2. Donc, le champion de Ligue 2 est bien parti à 90 ou à 70% de chances
d'être élu meilleur gardien. Maintenant, on parlait en fait de ses chances. On était en train de voir si, compte tenu de ses performances, est-ce qu'il y a un minimum d'espoir à avoir. Si c'est dans ce cadre-là, oui, il y a un minimum d'espoir à avoir. D'accord, un minimum d'espoir à avoir pour Balo. Oui. Moi, je suis heureux d'entendre, par exemple, son préparateur de gardiens pendant la CAN, Coach Prégogoua, qui est l'un des meilleurs formateurs de gardiens de but ici sur la plane nationale. Je pense que le coach Kwadjo Georges l'a tellement bien formé avec Alain Guamene qu'aujourd'hui, il est en train de faire du très bon boulot. Il parle des qualités de l'enfant et en même temps, il parle des défauts du joueur qu'il doit améliorer. Oui. Moi, je pense que c'est déjà un avantage de savoir qu'il a déjà des défauts sur lesquels il doit travailler. Et puis, il va revenir encore plus fort pour cette équipe nationale. Du moment où il est déjà nominé parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2, je pense que déjà l'équipe nationale de Côte d'Ivoire peut se frotter les mains pour dire qu'on a un remplaçant dans nos buts. Maintenant, il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'améliore, il faut qu'il fasse tout pour devenir encore plus meilleur que ce qu'il fait maintenant. D'accord, mais déjà on peut dire qu'il est sur les traces de Kopa Barry qui a été désigné meilleur gardien du championnat Belgique en 2009. Hein. Oui, en 2009, oui, coach. Il est sur la bonne voie. Comme je le dis, il est très jeune et il faut dire merci à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, au coach Gassé qui a pu quand même lui donner cette chance et le maintenir, insister. Parce que par moment, il aurait pu le remplacer par Badra ou quelqu'un d'autre. Mais il a insisté et le garçon a pris confiance. Et il s'est imposé, il est resté le joueur d'avenir parce qu'il est jeune. Et puis, il permet à l'équipe de réussir, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de réussir aussi dans son club. Il est titulaire à part entière. Donc, pour moi, et puis le coach Alain vient de dire qu'il a été nominé, c'est pas mauvais. C'est très bien. C'est très très bien pour nous. Déjà, ça lui donne quelque chose au moral et ça peut le ragaillardir. Et c'est important pour un garçon qui sait que le monde le voit jouer, compte sur lui, il est nominé. Oui. Ça veut dire que son travail a été reconnu déjà. Bien ça, sûr. c'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal, vous l'avez dit. On a un appelant, on a M. Soumaoro Nza qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Ok. Oui, concernant moi, hier à Fofana, avec un bon Ivoirien, il a des fortes chances d'être le meilleur gardien. C'est tous nos souhaits, quoi. Oui. Donc, vu qu'il a des concurrents qui sont peut-être gentils de l'avance, on va prier Dieu pour qu'il essaie d'être à la tête comme on était champion de l'Afrique. Maintenant, j'ai un coup de cœur, comment il se passe. Oui, monsieur Soumaoro. Voilà, vraiment, c'est juste pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci. Et reconnaissez aussi que la 3 est suivie par toute la Côte d'Ivoire, mais il y a un démol qui me gêne un peu. Ouh là là, est-ce que c'est lié à l'émission La Grande Team? On peut en parler un autre jour. C'est lié à l'émission. Au fait, quand je vois sur la chaîne, vous partagez les micros, ça me fait mal. Ah, d'accord. Quand vous partagez le micro, ça me brûle le cœur, vraiment. D'accord. C'est la 3. C'est clair, vous avez raison. Voilà, donc vraiment que le DG, le directeur, vraiment, ils essaient de voir ça. Et ça nous fera beaucoup plaisir d'éviter de partager le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Soumaoro Nza, qui nous appelait de Yopougon. Merci beaucoup. Et on pense que ce problème sera résolu très rapidement. Du moins, on l'espère. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. Au niveau des qualités du joueur, tout à l'heure, moi, j'ai vu l'entraîneur qui disait qu'il fallait qu'il travaille sa rapidité pour la prise au sol. Mais au-delà de ça, je pense qu'il doit aussi travailler ses coups de pied et ses déplacements. En tant que profane, je pense que surtout ses relances, rapidité, comme l'a dit Kipré, et puis surtout ses relances. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de tous nos gardiens qui sont passés en équipe nationale, après Kopa Barry, vraiment, ils avaient des difficultés pour jouer au pied. Il est venu, il a commencé à soulager sa défense. Sa défense arrive à jouer avec lui au pied, il arrive à sortir le ballon. Je pense que quand il travaille toutes ses qualités. Il peut être le grand gardien dont rêvent les Ivoiriens. Voilà, oui, c'est-à-dire qu'on a toujours eu chez nous, en Côte d'Ivoire, une grande tradition de grands gardiens. Hein. Oui.
Mel Théodore, Guamene Alain, Tizier, Kopa, Seydou Doumbia, etc. à l'époque. Il faut parler de Keita, bon, ça Jean c'est... Keita, il faut parler de Fanny Ibrahim. Bon, ça c'est pas mon époque. Non, voilà. C'est une affaire. Non, on n'a pas ri aujourd'hui. C'est pas... Voilà, parce que ça m'a fait bizarre, oui, Stéphane. Excusez-moi, non, une seconde. C'est pas Mel Egg Théodore, hein, l'ancien maire. Non. C'est plutôt Mel Meledge. Voilà, il m'a fait oublier là. Voilà, c'est Mel Meledge. Oui, c'est l'émotion de la journée a été difficile aujourd'hui. Voilà, qui était la CAN 84, c'est bien ça? Oui, d'accord. C'est déjà très bien. J'ai joué avec lui au Sénou. Parfait, coach. Le garçon a une très bonne progression. C'est vrai que Kopa Barry est beaucoup plus doué quand même. Kopa, grand joueur au pied, tout le reste. Mais il a le temps de progresser et il a déjà gagné une canne comme Kopa Barry. Maintenant, ce garçon, il progresse très très vite. Il n'y a pas longtemps qu'il a été formé au Havre. Il a joué dans l'équipe réserve. Là, il joue dans l'équipe première. Il est titulaire. Il fait une bonne saison. Il est nominé. S'il termine sur le podium, c'est une bonne plateforme de promotion qui pourrait lui permettre un peu plus tard d'aller dans un club de Ligue 1 ou ailleurs. Ou bien rester même avec Angers. Et franchir un pas pour devenir un gardien plus fort et plus grand encore. Donc, sa place là, acquise sur le plateau des nominés pour le gardien Ligue 2 est du pain béni pour ce garçon qui en moins d'un an, a une trajectoire exceptionnelle de Coupe d'Afrique à titulaire à nominé pour être meilleur gardien de la Ligue 2. Je pense qu'il ne pouvait pas rêver d'une meilleure saison pour un débutant, pour un garçon si jeune. Et ça, c'est très encourageant. Je pense qu'il est en train de marcher, comme vous l'avez fait la comparaison, il est en train de marcher tout doucement dans les pas de Kopa Barry. De Kopa Barry, voilà. Donc la question à LGT, en Ligue 2 française, Yaya Fofana a-t-il des chances d'être désigné meilleur gardien? On écoute le public sportif ivoirien. Je dirais oui parce que, tout d'abord, il est titulaire dans son club. Et quand tu es titulaire, tu as plus de chances de pouvoir, en tout cas, être le meilleur gardien. Et puis, il a confirmé. Moi, je suis ivoirien, il a confirmé en Côte d'Ivoire. Et donc, il a beaucoup de chances. Les gens ont tendance à juger un gardien selon les parades. Or, Yaya Fofana, il sait bien se placer, il sait bien jouer du pied, il a des bonnes relances. Moi, je trouve qu'il a une bonne chance d'être nominé meilleur gardien de la Ligue 2. Pour moi, oui. Puisqu'il a prouvé d'abord en sélection, même dans son club, c'est par rapport à de la manière à prouver à son club. C'est pour cette raison qu'il l'a mis en sélection ivoirienne. Voilà, donc pour moi, il est bien parti pour ça. Moi, je pense qu'il a ses chances, vu les prestations qu'il a produites ici en Coupe d'Afrique, je pense qu'il a ses chances. Et déjà, avec ce qu'il fait là-bas en club, il peut peut-être être élu meilleur gardien africain, je pense, en France. Bien sûr qu'il a ses chances. C'est un Ivoirien. Il a ses chances. Et puis, il est champion d'Afrique. Champion d'Afrique, s'il te plaît. Forcément, il sera élu. Et j'ai même voté ce matin. Ce matin, il était à 79%. Donc, forcément, nous sommes dedans jusqu'à ce qu'il gagne. Aïe! Voilà, les Ivoiriens qui sont très optimistes et qui sont derrière le champion d'Afrique, Yaya Fofana. On va passer à LGT News. On vous permet de revoir les news données en début d'émission. Allez, LGT News. LGT News. Karaté, championnat national, kata enfant. 295 jeunes talents ont fait le show au Palais. Les meilleurs jeunes compétiteurs techniques issus du territoire national étaient en attraction au Palais des Sports de Trècheville samedi dernier pour le compte du championnat national de Côte d'Ivoire kata enfant. Et une fois encore, ces jeunes karatékas ont impressionné par leur technique, leur agilité et leur maîtrise des enchaînements des mouvements. Parmi eux, on peut citer entre autres Amari Nané Elodie, médaillée dans la catégorie filles des 10 à 11 ans, Soro Donyema chez les garçons. D'autres jeunes ont aussi brillé lors de ce tournoi. Il s'agit entre autres de Guibobi Ange, médaillée d'or chez les 11-12 ans garçons, de Fofana Mariam du Masdek, sacrée championne chez les 12-13 ans filles, ou encore de Dagbré Christambel, championne des 13 ans filles. 295 tireurs ont pris part à la compétition. Pour le vice-président chargé du sponsoring, Maître Archer Daniel, les qualités observées chez ces jeunes loups présagent de belles perspectives pour le karaté ivoirien. Les enfants ont démontré qu'il y a du travail qui se fait dans les salles. Ce tournoi marque le début d'une longue série d'activités visant à relancer le karaté ivoirien, a-t-il fait savoir. LGT News.
Basketball, Wembayama élu à l'unanimité rookie de l'année NBA. LGT News. Football à présent, Mini Euro 2024. Le lancement officiel effectué ce matin. La bibliothèque municipale Hortense Aka Angui a servi de cadre au lancement de la Mini Euro 2024 organisée par S2MC. C'était au cours d'une conférence de presse ce matin en présence de quelques autorités administratives de la commune de Port-Bouët. Selon le président du comité d'organisation, Ahua Yao, et les responsables techniques que sont Kaby Apollinaire et Lago Patrice, ce sont 24 centres de formation répartis en 6 poules qui prendront part à ce tournoi. Cette compétition destinée aux U17 aura lieu du 11 mai au 9 juin. La finale est prévue au stade Robert Champroux de Marcory. Le match d'ouverture opposera CF Espoir à Aqua Lodge FC, tous logés dans la poule A. Pour rappel, ce tournoi est placé sous la présidence du ministre délégué auprès du Premier ministre des Sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech. L'essentiel pour nous, c'était d'annoncer l'événement. Par la suite, procéder au tirage au sort. Donc cette vidéo qui nous donne des détails de leurs prestations et on revient sur le plateau de la grande team pour en parler. Alors, messieurs, quels commentaires vous faites sur l'ensemble justement de la prestation des professionnels ivoiriens? Déjà, Simon Adingra, tout feu, tout flamme ce week-end. Coach Alain. Moi, je pense que Simon Adingra est toujours dans sa grâce depuis la CAN. Cet enfant est en train de montrer toutes ses qualités depuis le début de son championnat. Quand il est reparti, il a des stats, il affole vraiment tous les stats. Et vraiment, on est très content pour lui. À côté de Simon Adingra, je suis heureux de revoir un jeune homme qu'on appelle Emmanuel Lat en championship, qui est en train de faire de grandes choses. Et puis aussi, notre serial buteur, toujours comme je l'ai dit, Simon Adingra, c'est vraiment la pépite ivoirienne sur laquelle on peut miser à tout moment. Bravo à lui et bonne chance pour la suite. En tout cas, on peut miser à tout moment. À quel joueur déjà il vous fait penser, Roger Stéphane, Simon Adingra? J'ai failli dire Zaha, mais il est en train de faire mieux. Beaucoup mieux d'ailleurs que Zaha, qui est un peu perdu à Galatasaray. Le petit, il est percutant, il est vif, il dribble bien. Une bonne lecture de jeu dans son couloir, il provoque un penalty. Là, il a la meilleure note du match, 8-9. C'est un garçon qui est vraiment très, très prometteur. Coach oui, c'est de l'or. Simon Adingra, c'est de l'or. C'est un garçon qui en veut terriblement quand il joue. Il ne sait pas tricher. Il y va de tout cœur, comme si c'était son dernier match. Et il va chercher. C'est normal qu'il arrive à affoler ces stats-là. Je lui souhaite beaucoup de courage, beaucoup de volonté de pouvoir avoir la santé réellement pour continuer ce qu'il veut faire parce qu'il en a envie terriblement. Et on a un autre, Emmanuel Lat, justement vous en parlez, coach Alain, qui compte 16 buts en 30 apparitions. Oui, écoutez, la championship, c'est-à-dire Et justement, je pense qu'il pose là une vraie question parce qu'on s'est très souvent demandé est-ce qu'on peut trouver d'autres alternatives à part Sébastien Haller? Est-ce que si Sébastien Haller arrive à être blessé, est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire pourra avoir un joueur lui permettant de garder une grande efficacité? Bon, là, on a une bonne piste en la personne de ce joueur-là qui évolue, comme l'a dit le coach Alain Yonson, en 2e division anglaise. Il en parle parce qu'il faut savoir qu'en 2e division anglaise, c'est un championnat d'une grande intensité. Très compliqué physiquement comme au niveau de l'effort, en termes de l'effort athlétique. Donc oui, là on voit qu'on a un joueur qui a une grande efficacité, donc ça peut emmener le staff des éléphants à réfléchir sur une alternative à Sébastien alors et ça sera bienvenu pour la Coupe du Monde en 2026. C'est clair. Et puis, intéressons-nous maintenant aux 2 champions d'Afrique 2023 qui viennent d'être champions avec le club respectif. Il s'agit donc d'Ousmane Diomandé avec Sporting CP au Portugal et puis Jean-Philippe Crasso. Je suis content pour les 2 garçons qui enchaînent, notamment Crasso à l'Étoile Rouge de Belgrade, champion d'Afrique et champion donc, de Serbie, c'est bien ça. Et puis surtout Ousmane Diomandé. Alors Ousmane Diomandé, j'ai vu ses statistiques, c'est 36 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. Je suis tellement content pour le garçon parce qu'en sélection, il a été mis en difficulté.
Il était l'un des piliers avec Gassé. Ouais. Sur la première fois de la compétition, ça n'a pas été très bon. Il a perdu sa place au profit de Cotonou. C'est un garçon que moi j'aime bien, qui a pris un petit coup au niveau de la confiance en ce qui concerne la sélection. J'espère que ce titre-là va lui redonner confiance, va le remettre d'aplomb. Il a fait une belle saison, c'est un très bon défenseur, il est jeune. Avec Ndika, il formait une très belle paire dans l'axe de la défense centrale ivoirienne. Oui. Je suis parfaitement content pour ce garçon. Maintenant, en dessous des deux, on a cité Giagon Parfait. Un seul mot, mais viens l'air pour Giagon Parfait. Quel gâchis. Merci. Quel gâchis, ce garçon. Il aurait pu être le 10, le fameux 10 qui nous manque en sélection. Quel gâchis. Le terrain en sélection, même en U23, la concurrence est tellement rude que pour lui, pour qu'il revienne encore dans cette sélection-là, vraiment, il faut qu'il cavache dur. Encore bravo, comme je le dis, à Emmanuel Lat. Oui. Là, je pense que notre sélectionneur, Faye, doit jeter un coup d'œil du côté de Middlesbrough parce qu'en championship, ce n'est pas permis à tout le monde de marquer 13 buts. Très clair. Bon, messieurs, c'est la fin de la grande team de ce soir. Bon. Une émission assez lourde ce soir, vu l'actualité ici à la 3. Et justement, pour conclure cette émission, je vous lis ce communiqué de notre direction. Le directeur général de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, a le regret de vous annoncer le décès de mademoiselle Marie-Dominique Kakou, animatrice des programmes, chroniqueuse à l'émission Pipolémique sur la 3. Décès survenu à Abidjan le lundi 6 mai 2024. Le directeur général de la RTI présente ses sincères condoléances à sa famille, aux téléspectateurs et au personnel de la RTI. Voilà, repose en paix Marie-Dominique Kakou. Merci beaucoup, messieurs. Puis on se retrouve demain en direct sur la 3.